Shabbat Shalom Bevorah, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Teruma. Dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe Rabbeinu et à Am Israël de lui construire le Mishkan, le tabernacle, qui allait suivre les Juifs dans le désert pendant 40 ans. Dans le tabernacle, il y avait tous les kélim, tous les ustensiles qui allaient orner beaucoup plus tard le Beth Amikdash. Hachem, il ordonne à Moshe Rabbeinu de construire le Aaron, l'arche de l'alliance, là où il était entreposé à l'intérieur les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu leur donne aussi à Moshe Rabbeinu de construire le Mizbeach, l'autel de sacrifice, le Mizbeach d'Ektoret, l'autel de sacrifice des encens. Hachem, il leur donne à Moshe Rabbeinu de construire la Menorah. Donc tous les ustensiles qui allaient orner beaucoup plus tard le Beth Amikdash, leur dimension, leur création, comment il fallait les faire, ils sont enseignés dans la paracha de cette semaine. Avant de continuer sur la paracha, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue cette semaine, que j'ai trouvée magnifique. Il y avait un roi qui a acheté un oiseau magnifique. Malheureusement, aussi beau que l'oiseau puisse être, l'oiseau ne voulait pas voler. Et ça faisait beaucoup de peine au roi, parce qu'il voulait voir son oiseau voler. Alors le roi, il a fait venir des spécialistes pour essayer de comprendre pourquoi l'oiseau il veut pas voler. Ils n'ont pas trouvé, il était où le bug. Il a fait venir des vétérinaires qui ont vérifié ses ailes, ses pattes. Ils l'ont bourré de médicaments. Malgré tout, l'oiseau il voulait pas voler. Le roi, il était triste. Et un jour, le roi, quand il marchait dans son jardin, il rencontre son jardinier. Le jardinier qui sent pas trop le roi, il lui dit: Majesté, je comprends pas, je te sens pas, t'as tout pour être heureux. T'as un palais magnifique, t'as une femme, t'as des gosses, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit: tu sais, j'ai acheté un oiseau, malgré tous les efforts que j'ai fait, l'oiseau il veut pas voler, je comprends pas, il est où le problème? Il lui dit: mais raconte-moi un petit peu. Il lui dit: voilà, l'oiseau il est accroché à sa branche. J'ai beau essayer de le faire voler, l'oiseau il est accroché à sa branche. Le jardinier il rigole et il dit: Majesté, moi je pense que je peux faire voler ton oiseau. Alors le roi lui dit: mais pourquoi? T'es un vétérinaire, tu t'y connais en oiseau. Et le jardinier il répond, il dit: non Majesté, je m'y connais pas en oiseau, je m'y connais pas en vétérinaire. Par contre, je suis jardinier, je m'y connais en branche morte. Et j'en suis sûr comme quoi si tu coupes la branche, l'oiseau il va voler. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont coupé la branche, ça a fait mal à l'oiseau, mais l'oiseau il a pas eu le choix que de voler. Rabotai, cette histoire elle nous touche à nous tous parce que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créés à son image. Betzelem Elohim Nivra Adam, l'homme il est créé à l'image de Dieu. Et de la même façon que Dieu il est infini, Akadosh Baruch Hu nous a créés avec des korotes, avec des forces qui sont infinies. On a tous un potentiel en nous gigantesque. On a une force énorme. On a le potentiel de vivre la meilleure des vies. On a le potentiel d'être le meilleur père, d'être le meilleur mari, d'être le meilleur fils, d'être le meilleur frère. On a ce potentiel-là, puisqu'on est créé à l'image de Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu, il voit qu'au lieu de voler, au lieu de déployer nos ailes, au lieu de développer le potentiel qu'on a en nous, on reste accroché à notre branche morte. Rabotaï, on a tous une branche morte dans notre vie qui nous empêche d'avancer. Il y en a, c'est la jalousie. Il y en a, c'est la paresse. Il y en a, c'est la peur. Il y en a, c'est, ils doutent. On a tous une branche morte. Akadosh Baruch Hu, il essaie de nous parler à travers des cours. Déploie-toi. Sois la meilleure version de toi-même. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il voit que malgré tous les signes qu'il nous envoie, malgré tous les cours qu'on écoute, on reste constamment accroché à notre branche morte et qu'on veut pas voler. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre moyen de nous faire voler que de couper la branche. Alors oui, ça fait mal. Parce que le temps que l'oiseau il comprenne qu'il a des forces de voler, qu'il vole, il tombe. Mais si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre moyen que de te couper la branche pour que tu avances, comprends bien que Akadosh Baruch Hu, il n'hésitera pas à couper la branche. Et c'est la paracha de cette semaine. C'est écrit dans la paracha: Ve'asu li mishkan. Hachem dit à Israël: oui, construisez-moi un sanctuaire. Construisez-moi le shulchan, le Aaron, la Menorah. Construisez-moi, mais moi je veux pas résider à l'intérieur. Ve'shachanti betochem, mais moi je veux résider en vous. Akadosh Baruch Hu, il veut résider en chacun de nous. Mais Akadosh Baruch Hu, comme il est illimité, il peut pas résider dans ce qui est limité. Et si Akadosh Baruch Hu, il voit comme quoi tu te limites tout seul, Akadosh Baruch Hu dit: mais moi je veux résider en toi, mais je suis illimité. L'illimité ne réside pas dans le limité. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Il est obligé de couper la branche pour que tu puisses voler. Mais le seul but d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tu voles, que tu déploies ton potentiel afin qu'il réside en toi. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à être ce sanctuaire qui puisse résider en nous. Machavatz, la toute notre famille. À la semaine prochaine.